Merci d'être là. Cette semaine, j'ai interviewé Marc-William Mathieu. Ça, c'est sa tête. Voilà. Marc-William Mathieu. C'est une private joke. Alors, Marc-William Mathieu, le profil du client idéal, Marc-William, pourquoi et comment? Définir notre client idéal. Pour faire du marketing de bouche à oreille une stratégie efficace, il est important de pouvoir établir le profil idéal de notre client. Dans notre livre Réussir grâce aux bouche à oreille, c'est la stratégie numéro 3. Notre tâche de la semaine consistera donc à établir le profil de notre client idéal. Avoir un profil de client idéal ne veut pas dire refuser toute autre clientèle. Il s'agit simplement de définir le type de clients avec lesquels nous préférons travailler. Par exemple, prenons un coach. Son client idéal sont des femmes en période de transition, divorcées, veuves ou dont les enfants viennent de quitter le foyer, de 40 ans ou plus, habitant Paris ou la région parisienne, actives, insatisfaites de leur situation professionnelle ou personnelle, avec des revenus du foyer supérieurs à 80 000 euros, diplômés du supérieur, propriétaires de leur logement et disposant d'un permis de conduire. Nous allons maintenant définir... Attends. J'aurais dû faire coach, moi. Marc-William, ça c'est un exemple, c'est super, mais sinon, alors comment je fais? Qu'est-ce qui m'intéresse si je m'adresse à des particuliers? Profil de notre client idéal. Nous allons pour cela prendre quelques éléments qui peuvent nous aider à le définir. Pour nous qui avons comme clientèle des personnes physiques, le sexe, le revenu du foyer, la situation géographique, la situation maritale, le niveau de formation, si la personne a ou pas des enfants, si elle est propriétaire ou locataire, voici quelques éléments que nous pouvons prendre en compte. Pour les personnes... Attends. Super ça, mais si on veut s'adresser plutôt aux entreprises, Marc-William? Travaillant avec des sociétés, la localisation, le nombre d'employés, le secteur d'activité, la spécialité, la taille de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, le nombre d'implantations, voici quelques éléments qui peuvent nous servir à définir notre client idéal. Merci. Lorsque nous aurons C'est bon. Merci Marc. Merci. Voilà, donc ça peut servir en tête-à-tête, ça peut également servir pour la demande spécifique, de mise en relation spécifique à la fin de l'info commerciale. Voilà. Il reste 21 secondes sur le podcast numéro 68 du BNI. Je vous dis, et vous, c'est quoi le profil de votre client idéal?